Salut, c'est Ali Tarat. Merci de regarder Mars TV. Et quand je vais en sélection, pour moi, c'est le Maroc. Il n'y a pas d'Européen, même si des fois tu as des affinités avec des joueurs, parce que voilà, tu as les mêmes délires, tu as euh, les mêmes trucs avec eux. Donc c'est sûr que maintenant, les locaux, et j'ai vu, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de joueurs. Malgré que pour moi, le championnat n'est pas encore au top. Ben, c'est pas parce que je joue en Europe que je dis ça. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment de grands talents ici au Maroc. Maintenant, si Guéret il va repartir sur ça, à lui de faire le meilleur choix, donner la chance aux locaux, aux Européens, faire des présélections de 40 joueurs et à lui de faire ses choix. Et à ce moment-là, ne pas juger le joueur avant qu'il vienne en sélection. Auparavant, c'était ça. Auparavant, quand je venais en sélection, c'était l'équipe, elle était déjà faite avant que les joueurs soient arrivés. Donc pour moi, le meilleur, c'est qu'à l'entraînement, quand la semaine elle arrive, eh ben, c'est là où, à partir de ce moment-là, qu'on fait ses choix. Pas que on appelle des joueurs et qu'à un moment donné, des joueurs se donnent à fond à l'entraînement et que finalement, même si tu es le meilleur à l'entraînement, ben, tu sais que le week-end, tu joues pas. Donc à ce moment-là, pour moi, il n'y a pas de problème. Si Guéret il part à la base des locaux, ben, c'est plus facile pour lui parce qu'ils sont déjà au Maroc. Ensuite, c'est vrai que nous, les Européens, quand on arrive, on n'a que 3 4 jours, donc il faut vite s'adapter. Mais je pense qu'il faut plus viser l'équipe nationale du Maroc que comparer les locaux aux Européens. Donc pour nous, c'est l'équipe nationale du Maroc avant tout. À l'époque, il y avait des Algériens avec moi et que j'étais au centre de formation à Lens et qu'il y avait le match contre l'Algérie. Et à cette époque-là, je me rappelle que j'étais pratiquement, j'avais 14 15 ans, j'étais pratiquement en larmes contre l'Algérie. Parce que si, je préfère qu'ils perdent, qu'ils n'aillent même pas en finale, mais qu'ils gagnent juste ce match. Et en fait, quand Marouane il avait égalisé, c'était de la folie. J'ai pris mon maillot, je l'ai jeté, c'était un truc de fou. Et après la victoire, c'était exceptionnel, bon, c'est sûr. Après, maintenant, quand je revenais en sélection là, et que je voyais que je parlais avec Jawed Zahiri, je me dis, putain, mais Jawed, tu t'imagines pas qu'à l'âge de 12 13 ans, bah, tu me faisais rêver. Et Jawad il me dit mais non et tout, maintenant t'es plus grand que moi et tout. Je fais non, à 12 13 ans Jawad tu me faisais rêver et tout ça et tout. Et c'est impressionnant, aujourd'hui j'évolue avec eux, et même des fois c'est moi qui joue et ils jouent pas. Et pour moi ouais, c'est sûr que c'était un rêve de maintenant de jouer avec des joueurs comme Marwan, Jawad, Abdeslam Ouadou, Youssouf, Hossein Kharja. C'est sûr que maintenant c'est un rêve qui est devenu réalité, c'est sûr. Que tu sais qu'un jour tu vas porter le maillot vert et tu sais que la plupart de tous les Marocains vont être devant leur télé ou dans les cafés d'eau en train de regarder l'équipe nationale du Maroc. Donc c'est sûr, mais moi le truc qui m'a le plus touché c'est le jour où le premier match contre la République tchèque, malgré que j'étais pas dans le 11 de départ, mais juste à entendre l'hymne national du Maroc, pour moi c'était un truc magnifique, les frissons, tous les appels que j'ai eu après ma première sélection, tous les amis qui m'ont félicité et tout ça, c'est sûr que c'est un moment inoubliable pour moi de jouer pour son pays. C'est sûr. En fait, l'anecdote que j'ai avec le Maroc, c'est quand je suis parti au Togo. Au début, tout le monde me disait que normalement, les joueurs qui étaient avec moi me disaient que t'allais commencer, que j'allais commencer. Et finalement, en dernière minute, je pense que les entraîneurs ont changé leur système, donc ils m'ont écarté. Et par la suite, j'ai pas été content. Et j'étais énervé, donc les joueurs comme Yous, Hadji, Hossein Kharja, Chama qui sont venus me voir et m'ont dit Adel, t'énerve pas, t'es jeune, t'as tout le temps en équipe nationale. Et en fait, un jour, Hossein il m'avait dit qu'il est venu me voir le matin avant qu'on joue l'après-midi. Il m'a dit Adel, hier j'ai fait un rêve de toi en fait, et que t'allais rentrer contre le Togo et que t'allais marquer. Et à la fin du match, quand j'ai marqué, en fait, il est parti voir, il m'a dit t'as vu Adel, je l'ai dit ou pas? Et c'était super. Moi, j'y croyais pas. Et donc, voilà quoi. Non, sans qu'ils me le disent, parce que moi, je suis toujours dans un état d'esprit où je me dis, quand je suis pas dans le 11 de départ, je suis un joueur offensif. Donc, quand je suis sur le terrain, je me dis obligé, même si je rentre 20 minutes, que je suis énervé, que ça devienne en positif. Quand tu rentres sur le terrain, de changer la situation en fait. Et c'est comme ça que je donnerai tort à l'entraîneur et que le match d'après, peut-être que j'aurai l'occasion de jouer, de commencer le match. Mon club de rêve, ça a toujours été le Real Madrid. Le Real Madrid, pour moi, c'est un club de rêve, malgré que cette année, ils ont eu des déceptions, mais c'est sûr que le Barça fait rêver. Mais moi, le club du cœur, ça a toujours été le Real Madrid, surtout qu'à l'époque des Galactiques, quand il y avait Zidane, Beckham, Michael Owen, Ronaldo, Luis Figo, tout ça, ça a toujours été un club de rêve. Et même le maillot blanc, pour moi, si un jour tu le portes, ça sera un des plus beaux jours de ma vie, je pense. En fait, j'ai jamais été supporter d'une équipe en général au Maroc, malgré que quand je peux, je regarde le championnat, mais j'ai toujours été plus
on va dire ça, plus Rajaoui que Wydadi. Parce que le Raja, je pense qu'ils ont plus de joueurs qui essayent, qui tentent, qui dribblent, plus du beau jeu que le Wydad. Le Wydad, c'est plus basé un peu sur la défensive, je pense. C'est mon point de vue. Donc je vais dire que je suis un peu supporter du Raja. Donc voilà, après pour le championnat marocain, c'est magnifique. Si l'année prochaine ils vont vers le professionnalisme. Donc maintenant, à eux de le montrer. Je sais qu'aujourd'hui, ils commencent à avoir de l'argent dans les clubs marocains, qui sont prêts à recruter des joueurs. Donc maintenant, à eux de faire les choses bien. Non, en fait, je suis arrivé là-bas, j'avais 17 ans. Les six premiers mois ont été très difficiles pour moi, hein, puisque j'ai pris mon frère pour venir habiter avec moi à Londres. Je ne parlais pas la langue du tout. Et en fait, je suis arrivé là-bas et plus d'amis. Je suis arrivé là-bas, j'avais mon meilleur ami qui s'est blessé, qu'aujourd'hui la Coupe du Monde, Benoît Soikoto, qui joue avec le Cameroun. On joue ensemble à Lens, il s'est fait transférer 6 mois avant moi, mais il s'est blessé 1 an, donc il est reparti en France. Et donc j'ai été tout seul et je suis arrivé en janvier, donc en plein hiver. Il faisait super froid. À 3 h de l'après-midi, il faisait nuit. Il n'y avait rien à faire, donc je connaissais personne. Et en plus, là où j'habitais à l'époque, c'était près du camp d'entraînement de Tottenham, donc à 20-30 minutes de Londres. Je n'étais pas dans le centre-ville de Londres. Mais par la suite, maintenant, mon adaptation elle est faite, je parle anglais, je vis à Londres même. Donc pour l'adaptation à Londres, c'est une ville qui bouge beaucoup. Donc maintenant, tout va bien. Non, maintenant, je me suis adapté, donc maintenant, ça va mieux. Angola, où ça s'est bien passé, on a gagné 2-0. Et donc j'ai marqué le premier but, pardon, et une passe décisive pour Marwan. Et ensuite, j'ai raté les deux matchs d'après parce que je me suis fait opérer du ménisque. Et ensuite, je suis revenu contre le Togo, où je suis rentré 20 minutes et j'ai égalisé pour le Maroc à la dernière minute. Et ensuite, j'ai joué contre le Gabon, là-bas au Gabon à Libreville, où on a perdu 3-1, malgré que j'ai marqué, mais c'était une déception pour moi et pour le Maroc. Voilà, vous avez suivi l'interview de Adil Taarabt. Il s'est confié à vous, il a été sincère. C'est un jeune espoir, il faudra bien sûr le suivre en équipe nationale. On vous dit salut, au revoir.